Salut YouTube, merci d'être là. Ce petit vlog commence par une balade qu'on a fait avec ma fille pour qu'elle se fasse percer les oreilles. En fait, elle s'était déjà fait percer les oreilles, mais ça s'était infecté, donc il lui restait que une seule boucle. Elle a voulu en faire 2 autres. Ça s'est super bien passé pour elle. Je vais vous raconter. Donc ça s'est plutôt bien passé effectivement et c'était chouette, elle a pas eu trop mal. Là, ça fait 1 semaine qu'elle s'est fait percer. Pour l'instant, tout va bien, ça s'est pas gonflé. Juste, elle a des gros bleus derrière les oreilles, donc on verra si ça tiendra. Par contre, moi, j'ai voulu me faire percer le tragus et la personne s'est loupée. Il a fait un mauvais angle et du coup, j'ai un trou. Mais pas de boucle. Bref, Alice, elle a fait un trou sur cette oreille et un deuxième trou sur cette oreille-là. Et c'est très cool, elle est super contente. Le lendemain matin, j'ai fait un gros ménage parce que je recevais mes copines, il faisait beau. C'est bon ça ou pas? On a mangé une petite salade, des trucs sympas, des petits trucs apéro, c'était chouette. Mochi aussi était de la partie et surtout, Marie nous a fait une brioche incroyable. Elle était trop bonne et surtout, elle était végane. Marie, elle est trop bonne ta brioche végane. Merci. Sous ce vlog, je vous mets leur adresse. Marie, elle propose des recettes véganes de choses incroyables, principalement de la pâtisserie, mais c'est vraiment stylé et surtout excellent. Et elle a écrit plusieurs livres et elle fait des formations. Marie Shakermaker, elle fait principalement de la culture, pop culture, concerts, lifestyle, hyper rock, j'adore. Et Héloïse, elle est axée maquillage, beauté et lifestyle au naturel. C'est très cool de la suivre, elle fait plein de vlogs super chouettes, super doux, pas comme moi. Et moi, j'ai mangé des fraises, j'étais trop contente parce que c'est la première fois qu'on pouvait manger dehors. Et voilà, les filles sont parties, c'était vraiment cool de se voir, ça fait toujours du bien. J'aime trop ce truc là, vous savez, c'est un koshi. J'ai reçu une collab avec Kaya. Alors, je suis très curieuse parce que je n'ai pas essayé le collagène et il paraît que c'est génial pour les articulations. Et c'est pour ça que je l'ai accepté parce que mon mari, lui, il a des galères avec le genou et sa cheville. Enfin bref, sur ses articulations, et je me suis dit, ok, trop bien. Celui-ci, il est goût orange, il y a de la vitamine et j'ai le code MarieYupi15. Je viens de recevoir, donc j'ai pas de retour sur le truc. Mais Kaya, c'est une marque que j'aime bien et avec lesquelles, j'ai continué à acheter pour le CBD, les tisanes, les trucs comme ça. Le truc que j'ai continué à acheter, c'est surtout les gummies pour dormir. Moi, mon fils, il a de la Ritaline parfois. Et qu'il ait de la Ritaline ou pas, de toute façon, depuis qu'il est né, il a du mal à s'endormir et à rester endormi. Donc, il prend des gummies. Et justement, dans les gummies de chez Kaya, il y a de la mélatonine et du CBD. Il y en a quand même 20 mg, c'est pas rien. Donc c'est cool et ça fonctionne très bien. J'ai acheté de neuf, donc en plus du collagène que j'ai pas essayé, je viens juste de goûter en fait. Le goût est bon, en fait j'avais déjà eu du collagène qui était dégueulasse, je savais pas quoi le manger et finalement j'avais fini par le manger en poudre dans mon fromage blanc avec du muesli, un peu de citron et ça passait. Mais en vrai, j'avais pas du tout tenu, donc c'est comme si j'avais pas vraiment essayé en fait, pour être tout à fait franche avec vous, j'avais laissé tomber. Ils disent que c'est bon pour la peau, pour les rides et pour les articulations. C'est vrai que moi c'est plus le côté articulation qui m'intéresse. Mais je vous dirai si je vois une différence ou pas. Je sais pas si, à mon avis, c'est un peu comme tous les compléments alimentaires. Il faut au moins 3 mois pour voir une différence. C'est pas en 1 semaine que tu vois la différence quand tu prends des gélules. D'ailleurs j'ai aussi pris des gélules Luxéol là pour faire pousser les cheveux, ce truc là. Est-ce que ça a fonctionné? Franchement c'est difficile de dire si oui ou non quoi. Je les avais achetés en pharmacie. Et j'ai voulu tester la cure Woman pour le confort féminin, donc ça veut dire quand t'as tes règles quoi. Moi, mon SPM est vraiment parfois un peu vénère, c'est-à-dire que c'est plus un problème, j'ai fait un post sur le TDAH et les règles, mais vraiment ça me met à plat, j'ai l'impression que tout va mal, que ma vie, que je suis une merde, c'est vraiment difficile à vivre et j'ai beau le savoir. Ça me met quand même dans des états qui sont compliqués parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu dois continuer à vivre en fait. C'est pas comme si on pouvait s'arrêter de vivre, faire une pause, dire je pars dans une grotte ou je pars dans un hôtel de luxe, un spa et personne ne me parle pendant 1 semaine. Non, tu peux pas faire ça. On avait envie de changer des choses chez nous et il y avait un papier peint sur notre tête de lit qui s'est arraché. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait mettre des petits panneaux en bois comme ça. C'est un peu censé feutrer le son quand on écoute par exemple de la musique, des trucs comme ça. Ou je sais pas, c'est censé faire une ambiance un peu cool. Donc en fait, on a collé des espèces de panneaux. Et je suis trop contente du résultat parce que c'était devenu super moche sans le papier peint. Donc ça donne ça. On a peint notre tablette qui est au-dessus du lit là. On l'a peint en noir. Avant, elle était en blanche. Et on a mis ces petits panneaux. Franchement, c'est très très cool et je suis super contente. Je cherche quoi mettre au-dessus maintenant. Je sais pas vraiment comment décorer le dessus. Faudrait que je trouve soit un tableau,
Soit un miroir, parce que je me dis que ça pourrait ouvrir, et en même temps, il y a déjà 2 miroirs dans ma chambre, on dit que c'est pas terrible, bon, je sais pas trop. Bref, je réfléchis à ça. Aujourd'hui, il fait pas beau, flemme de ouf, j'ai pris mon petit collagène, je me suis mis ça, alors c'est Mina Storm qui me l'a envoyé. Oh, je suis en amour. Alors, le haut, déjà, en fait, le petit plissé là change tout au truc, c'est incroyable. J'ai pris le haut en 42 et le bas en 44, ce qui sont mes tailles à peu près normales. Et je pense que je vais m'acheter ce haut en noir et en rouge, il est incroyable. Le pantalon, il est super agréable. Par contre, j'aime moins le fait qu'on voit les poches à travers et puis le fait qu'il faille faire attention à ce que tu portes comme culotte. Mais je suis trop bien dedans. Par contre, j'ai ramené un pull parce que j'ai froid de ouf. C'est incroyable parce que hier, il faisait peut-être 25 degrés. J'étais en robe et tout. Tu sais, moi, ma vie, c'est les robes. Principalement les robes en soie quand je peux m'en offrir. Chez Monoprix, ils en font hyper souvent des robes en... pas forcément en soie, mais moi j'ai beaucoup de robes en AE qui sont très fluides et je sais en tencel je crois, c'est une matière qui est plutôt naturelle il me semble. Et franchement, gros bonheur, les robes Monoprix, je les achète souvent. Et là, j'en ai pris 2-3 pour cette année. J'en ai 2 noires et une un peu marron ocre. C'est pas des couleurs que je mets d'habitude, c'est pareil. Ça, c'est un cadeau de Mina Storm. J'ai le code YUPI10 sans le E, YOUPI10, je crois. Et c'est un cadeau de la marque et j'ai pas voulu noir, j'ai voulu beige en me disant ça changera un peu. On a donc passé le week-end entier à faire ma tête de lit et aussi à trier les vêtements de mes enfants. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui, là on est lundi, je suis un peu fatiguée, j'ai des coachings et je vais chez l'ostéopathe, j'essaye d'y aller tous les 3-4 mois. Du pain, du fromage blanc, des herbes, de l'avocat, des échalotes, des tomates, des petites graines, des épices, du sel, du poivre, des petits dés de tofu à l'ail des ours. J'adore ce tofu, je le fais frire un petit peu à la poêle dans un tout petit peu d'huile. C'est la marque Typhoon, je le kiffe de ouf. Et c'est parti pour un petit vlog et un petit repas. Et voilà pourquoi je ne maigris pas malgré mes avocados toast. Bon déjà parce qu'il y a du pain, mais ce week-end c'est l'anniversaire de ma fille, en tout cas la fête d'anniversaire. Et il y avait des M&M's et je me suis dit, oh vas-y, je peux un peu taper dedans. Donc me voilà, en train de manger des M&M's, en regardant les Kardashians et les situations et en me disant, pourquoi j'arrive pas à être mince comme ça? Pourquoi est-ce que ma peau est pas sublime comme elle? Je me le demande bien. Je reviens de chez l'ostéo. La la la. Franchement, avec cette tenue, alors pas ce pull, j'ai froid. Attends. Je me sens trop comme une prof de yoga tantrique, de breathwork, you know the breathwork. The breathwork is when you go and tu sens ton vagin et tu relâches. Le vêtement, c'est pas que un vêtement en fait. Le vêtement, c'est hyper empouvoirant. Le maquillage, les bijoux. Tu sais, il y a un truc que j'adore, que j'ai toujours pas, mais ça fait des années que j'en veux. C'est Héloïse Monchablon, ma copine, qui en a. C'est des chaînes de corps. C'est genre un truc qui se met là et ça passe là et tu fais genre... Ouh, c'est trop sexy. Tu peux le mettre au-dessus de ta petite robe, en dessous. Enfin bref, j'adore. Les amis, il s'en est passé des trucs. Coucou Mochi. Plein de travaux. On a mis des loupiottes pour faire guinguette dans le jardin. On a été chez Ikea. En fait, ma fille veut récupérer le bureau, qui était donc le bureau avant, là où je faisais mes bijoux, mes coachings, là où j'avais mon mur noir. Et je suis hyper triste parce que je l'adorais, mais en même temps, elle a le droit d'avoir une chambre plus grande. Donc, bref, on a fait beaucoup de changements. Je vais vous montrer ça un tout petit peu plus tard dans ce vlog. Faut que je vous parle de 2 trucs que j'adore. C'est les bao aux légumes de chez Picard. Je les trouve plutôt bons. Et il faut que je vous parle de ça. Alors ça, c'est pas chez Picard, je trouve ça chez Auchan. C'est des galettes feuilletées et c'est absolument incroyable. Je prends ça, je le mets dans une poêle avec du beurre et j'attends et je mets un peu de miel ou de sirop d'érable. Et c'est absolument mais dingo. Donc en fait, il suffit de la mettre comme ça dans du beurre ou dans de l'huile ou ce que tu veux. Si t'es vegan, hop, tu fais cuire et ça devient comme ça. Et sinon là, je me refais du petit tofu de chez Typhoon que j'aime tant, dont je vous ai parlé, mais celui-là il est pas à l'ail des ours. J'adore et je vais mettre ça dans ma petite salade. Et les enfants, eux, par contre, ils auront les patates. Moi, je l'explique dans Pousse ton quotidien, mais j'ai des espèces de routines quand je suis fatiguée, quand je suis pas fatiguée, quand je suis surfatiguée, bref, par rapport à plein de choses.
Et j'ai toujours ça selon les saisons. Ça, c'est vraiment la liste des trucs que je veux dans mon frigo pour être bien. Moi, j'ai tendance à manger toujours un peu la même chose. Donc, en gros, je me fais la liste par saison. Il me faut ça, 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 ça. Et si j'ai tout ça, je serai toujours bien et je saurai toujours manger avec équilibre et coulerie. Donc, le bazar commence ici. Là, il y a des tiroirs qu'il faut qu'on monte, qu'on n'a pas encore fait. En gros, ce qui se passe, c'est qu'avant, quand on montait ici, il y avait ma chambre là. Donc, c'est ici qu'on a fait le rond bleu qui, maintenant, il faudrait le faire en noir vu qu'on a mis ça en noir. Mais bref, c'est pas grave. Il y a le rond bleu et puis là, on a mis un nouveau meuble ici. Avant, il y avait des livres que je vais bouger, enfin que j'ai décalé ici et j'ai trié mes livres. Ici, il va y avoir une télé, donc il y aura toujours un peu un vide ici. Mais bref, je sais pas trop ce qu'on va foutre. Comme là, il y a toujours un vide là, je sais pas ce qu'on va faire. Dans les toilettes, j'avais peint un mur en bleu. Et il y a évidemment ma petite Sailor Moon qui est là. On adore. Et quand on allait là, avant, il y avait la chambre de ma fille. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans mes reels et tout. Donc elle a un mur lilas avec des paillettes. Là, il y avait son lit. Là, il y avait son bureau. Tchouk. Ça y était. Ça, on vient de l'acheter. Et bref, là, on est en train de tout bouger. Et a priori, j'ai ça, ce sera le fond de mes nouvelles vidéos parce que donc ici, ça va être mon bureau. Et donc, on va mettre l'ordinateur ici, quoi. Donc là, c'est le gros bazar. On a mis tout ce qui était dans le bureau avant. Et donc ici, avant, c'était mon bureau. Donc il y avait des rangements là. Ça, c'était principalement des rangements pour mes bijoux avant. Ici, il y avait mon bureau à cet endroit-là. Ça, c'est mon mur noir. Et là, on a mis le bureau d'Alice, mais on va le décaler ailleurs. Son lit, il est donc là. Ça n'a pas bougé pour l'instant, mais on va tout bouger parce que ça, la télé et ça, le truc d'en dessous, ça va aller dans le nouveau bureau. Bon, bref, donc c'est en bazar. Et c'est l'angoisse. Et si vous vous demandez d'où vient ma robe, eh ben, c'est une robe Monoprix que j'ai achetée très récemment. Il restait que du M et bizarrement, elle me convient en M, elle me va, il y a des poches. En fait, c'est une robe bimatière. Je la trouve vraiment très très cool, je l'adore. C'est ici du coup que je vais faire mon coaching. J'ai préparé mon petit ordinateur. C'est vrai que les coachings d'habitude je les fais sur mon gros ordinateur qui était tout en haut avant avec mon énorme micro, mon gros casque et tout. C'est vraiment plus agréable pour moi, je me sentais vraiment dans mon espace et il y a vraiment, comme les vêtements, pour moi il y a vraiment cet endroit de sécurité de l'environnement qui est très important chez les personnes atypiques. Moi je vous le dis, si vous suivez mon Boost ton quotidien que j'ai appelé Boost ton mindset maintenant, tout est écrit dans mon mode d'emploi. Quand vous voyez que je vous raconte que je note tout ce qu'il me faut comme nourriture pour être à l'aise, savoir quoi manger et avoir à peu près une vie saine, on va dire, bah c'est pareil pour l'environnement, c'est pareil pour les vêtements. J'ai besoin de ce truc-là et c'est pas parce que j'accompagne les personnes atypiques, que je suis coach et tout ça, que ces besoins-là, ils ont disparu en fait. C'est-à-dire que parfois on me dit, ok super Marie, on va venir en accompagnement, j'aimerais bien changer plein de trucs chez moi et tout, mais en fait, on peut pas changer plein de trucs, on peut accommoder les choses, comprendre pourquoi on les fait. On peut travailler sur l'anxiété, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu de la chose vous savez comment ça s'appelle quand on va, par exemple en voiture, moi j'ai appris à faire ça avec ma psy. Première étape, je vais à un endroit, je reviens à la maison. Deuxième étape, j'y retourne, j'y reste un peu plus. Ensuite, j'enchaîne un premier endroit, je reprends la voiture, je vais à un autre endroit et ensuite je vais chez moi. C'est ça qu'on fait en fait en coaching, c'est ça que je fais sur mon programme en ligne. C'est vraiment vous donner toutes les astuces pour fonctionner avec votre cerveau atypique, mais votre cerveau restera atypique. Moi, je dois tout noter, mes idées de vidéos, mes repas, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, qu'est-ce que je peux faire quand je suis fatiguée, qu'est-ce que je peux faire quand je suis moins fatiguée. Parce qu'en fait, si c'est pas noté devant mes yeux, je suis perdue et je vais bugger comme ça. Donc vraiment, si vous avez des difficultés et tout ça, venez en coaching parce que c'est génial, on peut discuter de tout ça. Mais vraiment, le but, c'est pas que vous changez. Ah tiens, je suis à côté, je vais en profiter pour vous parler de ce livre que j'ai reçu. Dans la vidéo sur les oracles que j'aime toujours, il y a un oracle de Anne-Sophie Casper qui en a fait énormément, qui fait aussi beaucoup de livres, je vous en ai déjà parlé. Elle m'a envoyé La grille des cristaux, son nouveau livre. Et en fait, c'est génial. C'est des grilles sur lesquelles il te dit bah, tu peux mettre tel et tel cristaux pour telle et telle chose. Vous savez, je sais pas si vous croyez à ces trucs-là, la géométrie sacrée, ce genre de trucs, ils disent que ça va rayonner comme étant des pierres et avec une certaine géométrie. Vous savez, quand par exemple vous mettez une enceinte, un papier dessus, du sucre, et ça fait bou, 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 et ça va se mettre à te former des dessins, le sucre ou le sel ou le sable. Bah, c'est un peu le même principe, c'est que
le son ou la vie ou la géométrie sacrée, ça diffuse des belles énergies ou non. Par exemple, on a vu sur une goutte d'eau l'effet qu'il y a du métal, du rock métal, ou l'effet qu'il y a une musique de méditation. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout harmonieux de la même manière. Il est énorme. J'ai un petit peu continué à bouger des trucs dans mon bureau pour un peu trouver mes marques. Franchement, je dors trop mal depuis cette histoire de bureau que j'ai décalé et tout. Le changement, j'adore à un certain endroit, mais là, en fait, ça m'a complètement modifié mes repères pour le coaching, pour le truc, pour le machin. Et j'avoue que je fais une obsession sur ce mur noir et tous les trucs dorés que j'avais dessus, mais tous mes ex-votos que j'avais. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas des vrais ex-votos d'ailleurs, c'est juste des cœurs. Bref, je vous montre. En plus, drama, nous avons eu un problème pendant... Enfin bref, mon fils, il a pété la main et un bout de la Vierge. Donc j'ai un peu les boules, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai fait ça. J'ai mis le petit I want to believe, l'Area 51 et Normal People Scare Me. J'ai mis des petites plantes, nanana. Ça prend forme, donc là, on est toujours en mode, on n'a rien fait parce qu'en fait, on devrait acheter un futon. Il y a la télé, on voulait acheter un truc qu'on mettrait là, un bras articulé pour la télé, sauf que ça coûte 200 €. On se dit, ah non, c'est un peu chaud, là, il y a des néons, je sais pas où je vais les mettre. Mais mon bureau est installé, donc je commence un peu à reprendre mes repères. J'ai mis toutes mes cartes, mes tarots, mes oracles ici parce que je m'en sers en coaching, donc il faut que je les ai auprès de moi. Mon petit fidget toy, mes petites choses, mon petit bidule, là. L'ordinateur pour l'instant que j'utilise, c'est mon portable parce que on n'a pas encore branché celui-ci. Dans la chambre, on a installé la télé qui avant était dans le bureau, la PS5 et puis 2-3 trucs. Tous mes petits livres que j'ai triés. Par contre, je sais plus où mettre mes bijoux. Donc c'est un peu la galère. Donc pour l'instant, bah voilà. Mon problème, voilà, c'est que j'ai des bougeoirs par exemple que j'aime trop, qui sont là. J'ai tous mes petits cœurs, mes petits trucs, mes petits machins qui étaient sur mon mur noir qui sont là. On a changé 2-3 trucs sur le mur, on a mis ça là, on a mis son bureau, les petits posters, des trucs comme ça. Enfin bref, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai enregistré un podcast avec une personne qui a un compte Instagram et qui a un travail en fait qui est hyper intéressant, c'est sûr. Comment parler de soi et de ce qu'on fait. Et ça peut être hyper pertinent pour les personnes multipotentielles. Je vous partagerai sur Instagram quand je l'aurai, quand il sera sorti, quoi. Parce qu'en fait, son métier à cette dame, c'est de réfléchir à comment un petit peu trouver le nom le travail, un peu réunir tout ce que les gens font pour un petit peu parler de leur histoire et puis... qu'ils aient un petit peu un nom, comme au lieu d'être coach, eh ben, tu vas te retrouver à être je sais pas quoi. Enfin bref, assez intéressant. Très très cool. Ouais, je dors très mal avec cette histoire de changement de bureau, changement d'endroit, d'espace et tout, parce qu'en fait, ouais, c'est difficile pour moi. J'aime bien les petits changements, mais là, c'était trop d'un coup, et je retrouve plus je sais pas, mes repères et tout, ça m'a un peu stressée. J'hésite toujours à parler un petit peu, vous savez, de mes angoisses ou des choses qui sont difficiles pour moi et tout ça, parce que j'ai toujours très peur que si les personnes regardent, elles osent pas aller faire un coaching avec moi ou un accompagnement parce qu'elles se disent non mais elle aussi, elle a des problèmes, elle aussi, elle fait ci, elle fait ça, donc comment elle pourrait m'aider en fait? Et c'est toujours un peu chiant pour moi parce que bah voilà, j'ose pas, je sais pas quoi dire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, c'est toujours ce problème, alors qu'objectivement, toutes les personnes qui viennent en coaching sont hyper contentes, j'ai des super bons retours. Surtout en Theta Healing, si ça vous intéresse, le Theta Healing, c'est vraiment un truc que j'adore faire, c'est une sorte d'hypnose méditation dans lequel on va déloger tes croyances limitantes par rapport à tes souvenirs, enfin c'est vraiment cool à faire. Donc venez vraiment si vous avez besoin d'un espèce de parole, une safe place, si vous avez, voilà. Et si vous êtes déjà venu, mettez-moi un avis Google ou voilà, si vous avez ma formation, mon programme en ligne, Boost ton quotidien ou Glow, mettez des avis sur Snipfeed, c'est hyper important pour moi. Mettez aussi des commentaires sous les vidéos, mettez aussi des commentaires sous les reels Instagram. Je sais que ça peut paraître chiant pour vous, mais en fait, c'est hyper important pour nous, pour notre visibilité. Et moi, ma légitimité, elle arrivera que si les gens disent que je suis légitime à faire ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'extérieur qui te donne ta légitimité si personne n'en parle, ou si pas toi qui te donne ta légitimité. La légitimité, elle arrive si les gens disent « Allez-y, elle est géniale, allez-y, c'est super, allez-y, il y a une transformation incroyable qui s'est passée en moi. » Enfin, vous voyez, donc effectivement, la légitimité, ça vient que de vos avis, ça vient que de votre engagement, ça vient que de tout ça. Et donc, on en a tous et toutes besoin. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura intéressé, que je vous aurai parlé de trucs qui vous aura fait rire, que ça vous aura diverti, que ça vous aura donné des idées. Je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse. Ciao!